Il existe de nombreuses lois spirituelles du succès qui ont été identifiées par divers enseignements spirituels et philosophiques à travers le monde. Ces lois sont basées sur des principes universels et peuvent être appliquées à tous les aspects de la vie, y compris le succès financier, professionnel, relationnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des lois spirituelles du succès présentées par Deepak Chopra dans son livre Les 7 lois spirituelles du succès. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, je vous encourage à le faire. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la avec vos amis et mettez un j'aime. Vous pouvez aussi nous soutenir en souscrivant à cette chaîne. Cliquez sur le bouton rejoindre pour en découvrir tous les avantages. La loi de la pure potentialité. La loi de la pure potentialité nous invite à reconnaître que notre nature essentielle est pure conscience et pure potentialité. Selon cette loi, chaque être humain possède en lui une source de créativité et de connaissance infinie. La loi de la pure potentialité invite à cultiver le silence intérieur par la méditation pour accéder à cette source intérieure. En réduisant le bruit mental et en développant la conscience de l'instant présent, nous pouvons nous ouvrir à la réception de nouvelles idées et de nouvelles inspirations. Cette loi souligne également l'importance de l'acceptation de soi et des autres. En reconnaissant que tout est parfait tel qu'il est, nous développons un sentiment de paix intérieure et d'harmonie avec l'univers. Nous pouvons alors accéder à notre potentiel le plus élevé et réaliser nos rêves et nos aspirations les plus profondes. En somme, la loi de la pure potentialité nous invite à reconnaître que nous sommes des êtres illimités et infinis, capables de créer notre propre réalité et de manifester nos désirs les plus profonds. La loi du don. Cette loi met en avant le pouvoir de la gratitude et de la générosité dans la création d'une vie heureuse et épanouissante. Selon la loi du don, pour recevoir quelque chose, il faut d'abord être prêt à le donner. Elle souligne l'importance de donner de manière inconditionnelle, sans attendre de retour, car donner crée un flux d'énergie positive dans l'univers qui finit par revenir vers nous sous forme de bénédiction, de chance ou de soutien. La loi du don encourage à donner avec le cœur et à être reconnaissant pour tout ce que l'on reçoit. Elle invite à prendre conscience de la nature cyclique de l'énergie et de la façon dont nos actions influencent le flux de l'énergie dans notre vie. En somme, la loi du don nous invite à développer une attitude de gratitude et de générosité envers les autres, envers la vie et envers nous-mêmes. En donnant, sans attendre de retour, nous créons un flux d'énergie positive dans l'univers et nous attirons à nous des expériences positives et enrichissantes. La loi du karma ou la loi de cause à effet. La loi du karma, également connue sous le nom de loi de cause à effet, est une loi universelle qui stipule que toute action entraîne une réaction ou une conséquence. Selon cette loi, nos actions, nos pensées et nos paroles ont des conséquences qui reviennent vers nous, que ce soit immédiatement ou plus tard, dans cette vie ou dans une vie future. Le karma peut être considéré comme une sorte de comptabilité universelle qui enregistre toutes nos actions et les conséquences qui en découlent. Les actions positives produisent des conséquences positives, tandis que les actions négatives produisent des conséquences négatives. La loi du karma ne se limite pas aux actions visibles, mais s'étend également à nos pensées et à nos émotions. Ainsi, la qualité de nos pensées et de nos émotions aura également un impact sur les événements et les situations que nous attirons dans notre vie. Le karma ne doit pas être compris comme une sorte de punition, mais plutôt comme un mécanisme universel pour nous aider à évoluer et à apprendre de nos expériences. En prenant conscience de la loi du karma, nous pouvons être plus conscients de nos actions et de nos choix, et ainsi créer des conditions favorables pour notre croissance et notre développement spirituel. En somme, la loi du karma
nous invite à prendre la responsabilité de nos choix et de nos actions, en sachant que chaque action que nous posons a une répercussion sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. La loi de l'intention et du désir. Cette loi affirme que notre intention est la base de tout ce que nous créons dans notre vie et que nos désirs peuvent être réalisés en cultivant une intention claire, alignée avec l'univers. Selon la loi de l'intention et du désir, tout ce que nous créons dans notre vie commence par une intention, qui est l'expression de notre désir profond et de notre vision de ce que nous voulons accomplir. Lorsque nous sommes clairs et précis quant à notre intention, nous pouvons commencer à manifester ce que nous désirons dans notre vie. La loi de l'intention et du désir invite également à être en harmonie avec l'univers et à se laisser guider par les signes et les synchronicités. Elle encourage à suivre notre intuition et à être ouvert aux possibilités et aux opportunités qui se présentent à nous. En somme, la loi de l'intention et du désir nous invite à être conscients de nos pensées, de nos désirs et de nos intentions et à cultiver une intention claire et précise pour ce que nous voulons manifester dans notre vie. Elle nous invite également à être ouverts et réceptifs à l'univers et à suivre notre intuition pour réaliser nos désirs les plus profonds. La loi du détachement. La loi du détachement est une loi spirituelle qui invite à détacher notre bonheur et notre paix intérieure des résultats de nos actions. Elle nous encourage à agir avec intention, mais sans être attaché aux résultats. Le détachement implique de lâcher prise et de faire confiance à l'univers pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir ou travailler dur pour atteindre nos objectifs, mais plutôt que nous ne devons pas être attachés à des résultats spécifiques. En effet, l'attachement excessif peut engendrer de l'anxiété, du stress et des souffrances. La loi du détachement invite également à être ouvert et réceptif aux opportunités et aux changements qui se présentent dans notre vie et à être prêt à abandonner nos attentes et nos croyances limitantes pour permettre à l'univers de nous guider vers notre véritable destinée. En somme, la loi du détachement nous invite à cultiver une attitude de lâcher prise et de confiance envers l'univers, tout en continuant à agir avec intention et à travailler pour atteindre nos objectifs. Elle nous encourage à être ouverts et réceptifs aux opportunités qui se présentent dans notre vie et à abandonner nos attentes et nos croyances limitantes pour permettre à notre véritable potentiel de se réaliser. La loi du Dharma. La loi du Dharma est une loi spirituelle qui invite chacun de nous à découvrir notre raison d'être, notre mission de vie. Le Dharma est un concept issu de la philosophie indienne qui signifie loi naturelle ou ordre universel. Selon cette loi, chaque être humain est né avec une mission spécifique à accomplir dans sa vie. La loi du Dharma nous invite à découvrir notre mission de vie en nous connectant à notre être intérieur et en écoutant notre voix intérieure. Elle nous encourage à suivre notre passion et à faire ce qui nous rend heureux, tout en étant au service des autres et en contribuant positivement au monde qui nous entoure. Le Dharma ne se limite pas à notre travail ou à notre carrière, mais s'étend à tous les aspects de notre vie, y compris nos relations, nos intérêts et nos activités. Lorsque nous vivons en alignement avec notre Dharma, nous expérimentons un sentiment de paix, de joie et de satisfaction profonde. La loi du Dharma nous invite également à être conscients de notre impact sur le monde et à contribuer positivement à la société et à la planète. Elle nous encourage à utiliser nos talents et nos compétences pour aider les autres et pour contribuer à un monde meilleur. En somme, la loi du Dharma nous invite à découvrir notre raison d'être et à vivre en alignement avec notre mission de vie. Elle nous encourage à suivre notre passion, à être au service des autres et à contribuer positivement au monde qui nous entoure.
La loi de l'abondance. La loi de l'abondance est une loi spirituelle qui affirme que l'univers est un lieu d'abondance infinie et que nous avons tous le droit de prospérer et de vivre dans l'abondance. Selon cette loi, chacun de nous est connecté à une source infinie de richesse et de prospérité, et nous pouvons manifester cette abondance dans tous les aspects de notre vie, y compris la santé, les relations, la carrière et les finances. La loi de l'abondance repose sur la croyance que nos pensées, nos émotions et nos actions ont le pouvoir de créer notre réalité. En d'autres termes, ce que nous pensons et ce que nous ressentons à propos de nous-mêmes et du monde qui nous entoure peut affecter notre expérience de la vie. Si nous croyons que nous sommes dignes de recevoir l'abondance et que nous travaillons dur pour l'attirer dans notre vie, nous pouvons manifester cette abondance de manière concrète. La loi de l'abondance ne se limite pas à l'argent et aux biens matériels, mais s'étend à toutes les formes d'abondance, y compris l'amour, la santé, la joie et la paix intérieure. Elle nous invite à cultiver un état d'esprit positif et à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà dans notre vie, tout en travaillant pour attirer davantage d'abondance dans notre vie. En somme, la loi de l'abondance est une loi spirituelle qui nous invite à croire que l'abondance est possible dans tous les aspects de notre vie et que nous pouvons manifester cette abondance en cultivant un état d'esprit positif et en travaillant dur pour attirer la richesse et la prospérité dans nos vies.